Bonjour à toutes et à tous, qu'est-ce qu'une instance paritaire régionale et que permettent-elles? Pour répondre à ces questions, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Arnaud Vincent, sous-directeur de la relation avec les instances paritaires en région. Bonjour Arnaud. Bonjour Cédric. Est-ce que tu pourrais présenter ton métier à l'UNEDIC en quelques mots? Donc Arnaud Vincent, avec mon équipe, nous sommes en charge de la relation avec les instances paritaires en région. Près de 1000 personnes sont mandatées pour siéger dans ces instances. Notre objectif est d'être en appui des mandatés dans l'exercice de leur mission et nous avons trois principaux objectifs. Informer, former et écouter les instances et également être une interface entre les mandatés et la gouvernance de l'UNEDIC. Nous avons aussi un rôle de favoriser les échanges entre les mandatés d'une même région mais aussi entre les mandatés des différentes régions et nous avons un dernier rôle qui est d'harmoniser le cadre de décision de ces instances. Et en deux mots, qu'est-ce qu'une instance paritaire régionale? Une instance paritaire régionale est donc composée de personnes qui sont désignées par leurs organisations de salariés et d'employeurs pour les représenter dans ces instances. Et donc ce sont les représentants des partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage. Et quelles sont les missions de ces IPR? Alors elles ont trois missions principales. D'une part, elles veillent sur l'application de la réglementation d'assurance chômage. Ensuite, elles doivent être consultées sur la programmation des interventions au niveau territorial, c'est-à-dire sur les actions prévues par France Travail au niveau territorial sur l'emploi, comme par exemple les actions de recrutement, de formation ou encore d'accompagnement. Et troisième et dernière mission, elles examinent et statuent sur des situations individuelles de demandeurs d'emploi dans des cas qui sont prévus par la réglementation d'assurance chômage. Donc globalement, les instances paritaires régionales recouvrent l'ensemble du territoire français. Oui, tout à fait. Les instances paritaires en région sont composées de 18 instances paritaires régionales, les IPR, 39 instances paritaires territoriales, les IPT, qui sont réparties selon la taille de la région et le nombre de dossiers examinés. Et enfin, une instance paritaire spécifique, basée en Île-de-France, qui, sur certains sujets, a une compétence nationale. C'est donc une déclinaison du paritarisme de l'UNEDIC à un niveau local? Oui, à l'UNEDIC siègent les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage. Dans ces instances siègent leurs représentants qui délibèrent, décident dans le cadre de leur mission et ils font vivre le paritarisme au sein des territoires. Tu indiquais tout à l'heure que l'une des missions des IPR était de statuer sur les situations particulières des entreprises ou des demandeurs d'emploi à un niveau local. Mais alors, quelles sont ces situations? Ce sont des situations, des cas prévus par les accords d'assurance chômage. Dans ces situations, les instances paritaires peuvent aller au-delà de la règle initiale. Pour citer deux des cas les plus importants, il y a les demandes d'ouverture de droit suite à départ volontaire, où les instances étudient les efforts de reclassement du demandeur et éventuellement ouvrent des droits s'ils estiment que ces efforts sont suffisants. Le deuxième cas, le plus important, les indus qui peuvent arriver pour un demandeur au cours de son indemnisation. Tu indiquais tout à l'heure que les mandataires IPR étaient consultés sur les actions à mener à un niveau territorial sur l'emploi et dans le cadre de l'élaboration de diagnostics. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les mandatés sont des salariés ou des employeurs, en activité ou non, qui font partie d'organisations représentatives des salariés et des employeurs, pour lesquels parfois ils ont d'autres mandats dans d'autres institutions, et forts de leur expertise et de leur connaissance des territoires, peuvent justement questionner ces actions, les porter aussi, voire proposer des actions complémentaires. Dans une région, il peut y avoir par exemple une entreprise qui fabriquait des moteurs thermiques et aujourd'hui, c'est l'électrique. Peut-être que France Travail a prévu tout un plan d'action et que peut-être sur certains points peuvent questionner est-ce que là ou ici on a bien toutes les formations qui sont prévues, est-ce que le nombre correspond bien, voilà, donc ils questionnent ce qui a été prévu. Mais comment se passe cette collaboration entre les partenaires sociaux qui pilotent le régime d'assurance chômage à un niveau national et les mandatés des IPR qui agissent à un niveau local? Les mandatés, dans l'exercice de leur mission, sont amenés à avoir des situations qui questionnent, qui nécessitent des alertes éventuellement, voire qui nécessitent des évolutions de la réglementation, et ils peuvent proposer, ils peuvent remonter ça via leur organisation aussi, mais ils peuvent aussi le proposer à l'UNEDIC, proposer des évolutions de la réglementation. Pour donner un exemple très concret, les mandatés font partie de ceux qui ont proposé que pour les demandeurs d'emploi indemnisés, qui reprennent un emploi, qu'ils puissent démissionner pendant une période de 4 mois et reprendre leurs droits. Auparavant, c'était 3 mois. Ça permet aux demandeurs d'emploi de faciliter la prise de décision et se dire qu'ils ont un temps pour réfléchir qui correspond à la période d'essai, au final. Merci beaucoup Arnaud d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Cédric. Abonnez-vous pour en savoir plus sur le chômage et sur l'emploi.